Bonjour et bienvenue à cette 7e émission des Contes du lundi. Cette semaine, nous allons aller beaucoup plus loin dans notre travail et nous allons parler du comportement que vous devez avoir devant un juge. Nous avons, dans d'autres Contes du lundi, détaillé toutes les questions des commissions d'intervention. Vous avez fait une étude, nous vous l'avons remise. Maintenant, vous avez reçu déjà les conclusions de la partie adverse. Vous êtes convoqué à une audience. Vous êtes en tribunal de proximité ou d'instance, vous n'avez pas d'avocat. Et vous allez vous présenter vous-même devant le juge. Et surtout, présenter votre requête. En face de vous, vous avez un avocat. Un avocat qui va tout faire pour vous déstabiliser. Eh bien, je dirais que c'est assez facile. Il ne faut pas trop s'embêter avec ça. Parce que on a tous une émotion quand on passe devant un juge. On a tous une petite boule quand même quelque part en se disant « Bon, c'est un juge, c'est un tribunal, il ne faut pas que je me rate. » Surtout que l'avocat ne va pas vous rater. Alors, eh bien, vous allez faire comme au théâtre. Car vous jouez une pièce de théâtre. Et cette pièce, en fait, vous n'avez pas à la prendre, vous n'avez pas ce souci-là. Là, j'ai préparé, ça tient en 2 feuilles, et vous avez toute la défense. Il vous suffit, lorsque le juge va vous donner la parole, de lire ces 2 feuilles. Ces feuilles, bien entendu, ils seront avec votre étude. Il y a des parties qui sont en gras, et quand c'est en gras ou dans une police plus grande, vous insistez bien. Vous voyez? Il faut savoir que au tribunal de proximité et d'instance, le juge va juger sur un dossier. Il aura très vite oublié ce que vous avez dit. Mais quand, à la fin de votre intervention, il va prendre les documents, dans l'étude, il va retrouver exactement ce que vous avez dit. Et ce qui est dans cette étude, c'est un entonnoir. Quelle que soit la réaction de l'avocat, il ne peut pas, je dirais, vous trouver la moindre objection. Et d'autre part, il faut savoir qu'au tribunal, ce n'est pas une joute verbale avec l'avocat. Vous allez dire ce que vous avez à dire, l'avocat va dire ce qu'il a à dire, le juge va tout emballer dans son dossier et affaire suivante. Alors, nous sommes devant le juge et je vais vous jouer la pièce, car c'est bien jouer une pièce, en vous lisant ça, en y mettant le ton. Ensuite, eh bien, quand vous avez votre affaire, repassez cette vidéo en boucle et entraînez-vous chez vous, devant la glace, devant votre conjoint, devant vos enfants, de manière à être parfait. On y va? C'est parti, je prends mes lunettes. On vous donne la parole. Monsieur le juge, l'objet de ma requête est l'arbitrage d'un litige avec ma banque. Le coût de mes découverts est de 4 000 €. Le taux effectif global de 42%. Tenez, voici l'étude. La banque n'a pas pris en considération les commissions d'intervention pour calculer le taux effectif global. L'étude démontre que ces commissions d'intervention rémunèrent le travail du chargé de clientèle qui consiste à décider s'il accorde un découvert supplémentaire pour payer une écriture. Ces commissions d'intervention alourdissent donc naturellement le coût des découverts et on augmente mécaniquement le taux. J'ai demandé à la banque de rectifier. Elle n'a pas nié le coût des découverts, mais refuse de me rembourser ses frais. Et voici les 9 objections que j'ai relevées chez le banquier. Objection numéro 1. Ces frais ne sont pas liés aux découverts. C'est faux. Ces frais rémunèrent la décision de les accorder. De plus, la banque est incapable de me donner une autre justification concrète.
Objection numéro 2. Les conventions de compte que j'ai signées prévoient ces frais ainsi que les règles tarifaires. C'est hors sujet. Je n'ai jamais contesté la convention de compte ni les tarifs. Objection numéro 3 de la banque. Il s'agit d'un fonctionnement irrégulier et anormal du compte. C'est absurde. Une écriture qui se présente sur un compte sans provision est une demande tacite de crédit. Demander un crédit à une banque n'est pas une situation ni irrégulière ni anormale. Objection numéro 4. C'est un découvert non autorisé. Absurde. La banque fait une confusion dans les termes. Il s'agit d'un découvert non contractualisé qui est régulier et prévu dans la convention de compte. Car si le découvert n'est pas autorisé par la banque, alors qui l'a autorisé? C'est absurde, cette objection du découvert non autorisé. Objection numéro 5. Il s'agit de commissions d'intervention qu'il ne faut pas confondre avec les frais de forçage. Ça, on va vous la sortir. Absurde. Le terme commission d'intervention, comme son nom l'indique, est un terme général qui recouvre toutes sortes d'interventions. Dans les sous-catégories, il y a les frais de forçage, qui sont des frais d'intervention rémunérant l'accord d'un nouveau découvert. En fait, il s'agit bien de facturation de frais de forçage. Alors, l'objection numéro 6. Il s'agit d'un incident de paiement. Faux! La banque est mandataire des paiements. Si elle accorde un découvert, l'écriture est payée. Et il n'y a donc pas d'incident de paiement. Par contre, si elle refuse l'écriture, comme elle en a le droit, il y a incident de paiement, mais celui-ci ne concerne que le client et le bénéficiaire. La banque n'est absolument pas concernée en cas d'incident de paiement. L'objection numéro 7. Une réponse ministérielle décrète que les commissions d'intervention ne sont pas incluses dans le calcul du TEG. Faux. Le ministre, qui était Barouin, précise « sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux ». C'est pour ça que nous sommes ici. L'objection numéro 8. La jurisprudence du 22 mars 2012 précise que les frais qui ne sont pas liés au découvert ne sont pas inclus dans le TEG. Cette jurisprudence est inapplicable. Le corollaire de cette phrase est que les frais qui sont liés au découvert rentrent dans le calcul du TEG. Et dans cette affaire jugée, le tri n'avait pas été fait entre les commissions liées au découvert et les autres. Ce n'est pas comme dans mon affaire. Et l'objection numéro 9. La jurisprudence du 8 juillet 2014 dit que les commissions d'intervention sont prélevées quelle que soit la décision d'accorder un découvert. La jurisprudence est inapplicable dans mon affaire. Pourquoi? Parce que dans cette affaire, aucune étude ne triait les commissions. Dans mon cas, seules les commissions prélevées en cas d'acceptation sont prises en considération. Et je constate qu'aucune commission n'est prise en cas de refus. Je précise que le forfait de refus inclut les commissions d'intervention, c'est vrai, mais celles-ci ne sont pas de la même nature. En effet, si l'acceptation d'un découvert pour payer une écriture procède toujours d'une intervention humaine, il n'en est pas de même en cas de refus où la plupart des refus sont automatisés, donc pas d'intervention. Cette dernière objection est celle qui sort le plus souvent et qui est le plus absurde. Imaginons que je prête 100 € à quelqu'un et je lui prends 8 € de frais. Combien lui a coûté son découvert? N'importe qui dira il a coûté 8 €. Eh bien, le banquier ne va pas dire ça. Il a dit votre découvert n'a rien coûté. Car de toute façon, j'aurais pris les frais même si j'avais refusé. Et ce qui est en pratique est faux. Donc, c'est absurde. Monsieur le juge, pour résumer ma requête,
La banque doit annoncer un taux effectif global qui exprime le rapport proportionnel montant-durée-coût. La banque a omis d'inclure les commissions qui rémunèrent la décision d'accorder un découvert supplémentaire pour payer une écriture. Pourtant, ces commissions alourdissent naturellement le coût des découverts et en augmentent mécaniquement le taux. En conclusion, Monsieur le juge, le taux effectif global est donc erroné et je vous demande le remboursement de la somme de X euros. Voilà. Eh bien, ce texte, il faut le répéter en insistant bien sur les différents points. Et la feuille que vous aurez, bien entendu, met en gras ou en police plus importante les points sur lesquels vous devez insister. Alors, eh bien, vous pouvez vous y mettre, vous copiez ce texte, vous le répétez jusqu'à vraiment le connaître et vous le lirez devant le juge. Si, évidemment, la banque trouve encore d'autres objections, bien entendu, vous me prévenez. Et une dernière chose, les avocats des banques, qui ont tout le temps de faire leurs conclusions, vont vous remettre les conclusions la veille de l'audience, pour espérer un report d'audience. Parce que s'il y a report d'audience, l'avocat va facturer quelque chose de plus à la banque, 1000, 1500 euros. Vous voyez? Donc, même si vous avez les conclusions la veille, à l'aplomb, on est tout à fait équipé pour les traiter immédiatement. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour les comptes du lundi numéro 8. Au revoir.